Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je suis honoré encore aujourd'hui de vous partager la bonne nouvelle de la semaine. Vous allez regarder sûrement cette vidéo peut-être au moment où elle sort, alors que nous allons célébrer Pâques, le week-end de Pâques. Pâques, une fête juive pour célébrer la sortie d'Égypte du peuple hébreu, signe de libération de l'esclavage. Mais Pâques, alors que nous vivons ce moment de Pâques, a pris un tournant décisif pour l'humanité lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix et que 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité, c'est la bonne nouvelle de la semaine pour vous, pour moi, pour nous tous, pour le monde entier. Il est ressuscité. Tout ce en quoi nous croyons, tout ce que nous faisons n'aurait aucun sens si Jésus n'était pas ressuscité. La Bible nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. L'objet de notre foi, parce que tout le monde croit en quelque chose, eh bien notre foi est basée en Jésus-Christ, plus qu'un objet, une personne. Cette personne ressuscitée, vivante aujourd'hui, Jésus-Christ. La résurrection de Christ, c'est la célébration de la vie, la célébration de la liberté, de la libération. Tout comme le peuple hébreu, qui est sorti de l'Égypte grâce à la puissance de Dieu, aujourd'hui, en Christ, nous sommes, vous êtes libérés de l'esclavage. L'esclavage, quel esclavage? L'esclavage du péché. Ce mot peut-être qui n'est pas habituel, on pourrait le dire l'esclavage de nos erreurs. L'esclavage, le mot péché, c'est simplement manquer le but. Je manque le but de ma vie. Cet esclavage qui nous menait et qui vous mène à une mort éternelle si vous n'êtes pas en Christ. Le peuple hébreu croulait sous le travail, sous les travaux forcés de l'Égypte. C'était leur quotidien. Vivre sous la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse. Tout comme vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est faite ainsi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés d'angoisse, de peur, peur du lendemain pour nous, pour nos enfants même, pour nos petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants personnellement, mais vous l'avez compris, vous qui nous regardez, peut-être vous avez des petits-enfants et vous avez peur même du lendemain. Pour eux, c'est devenu notre quotidien, on est chamboulé de toutes parts. Mais je veux vous dire aujourd'hui, vous annoncer cette bonne nouvelle, qu'il y a un espoir, un libérateur, comme les Hébreux ont été libérés de cet esclavage, un libérateur qui a donné sa vie pour vous. Il est ressuscité. Je le répète, il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle de la semaine pour nous tous. Il est ressuscité. Et bien, s'il y a eu résurrection, vous allez me dire, c'est tout bête, mais c'est qu'il y a eu une mort quand même. Il y a eu une mort avant. La Bible nous dit que Christ est mort. Oui, Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Ça ne serait pas arrêté à sa mort. Il est ressuscité. Écoutez ce que nous dit la Bible pour vous, alors qu'il est mort pour chacun de nous. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est allé jusqu'à la croix pour donner sa vie, pour l'humanité entière. Son corps a été brisé, son sang a coulé pour que nos péchés soient effacés. Il l'a fallu, il est allé, il a donné sa vie. Personne ne l'a prise, c'est lui qui l'a donnée. L'espoir du monde entier, Jésus-Christ, après cette mort, 3 jours après, n'est pas resté dans la mort. Il a vaincu la mort. Romains 8, 34 nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, encore une fois, mais il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, tous les mots et cette vidéo et tout ce que nous faisons, eh bien, n'auraient aucun sens, n'auraient aucun écho dans votre vie, aucun écho dans votre cœur. C'est Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui, la bonne nouvelle
pour vous. Et tout ça ne servirait à rien s'il n'était pas ressuscité. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à croire, et je veux m'adresser personnellement à vous avec ce dernier verset que nous trouvons dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé d'une perte et d'une mort éternelle. Alors je t'invite aujourd'hui, toi qui nous regardes, à confesser de ta bouche, à dire avec tes mots et avec ton cœur que tu crois aujourd'hui que Jésus est mort pour toi sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après et que tu en fais le Seigneur de ta vie et que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras ainsi sauvé. Laissez-moi maintenant prier pour chacun de vous. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, tu es ressuscité et vivant aujourd'hui. Tu l'as dit toi-même, tu es la résurrection et la vie, que celui qui croit en toi vivra quand bien même il serait mort. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la foi et nous sommes certains que tu es ressuscité. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne te voyons pas, nous mettons notre foi en action. Et je prie pour celle qui voit cette vidéo aujourd'hui, qu'il puisse confesser de sa bouche et croire que tu es le Fils de Dieu, vivant pour ses péchés, et qu'à la croix, il a tout pris, tous ses péchés. Merci Jésus, encore, sois béni. À très bientôt pour une bonne nouvelle de la semaine.